Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous offre 10 minutes pour améliorer vos fessiers et votre équilibre. C'est les fessiers qui tiennent le bassin et qui vous aident à faire des extensions au niveau des hanches et du bassin. Donc il est très important de renforcer tout ça très régulièrement dans la semaine. Levez-vous, enlevez tout ce qui se trouve autour de vous et c'est parti. On va commencer immédiatement avec de l'équilibre. Vous allez vous mettre en appui sur une jambe. Contractez les abdos, regardez loin devant. Et c'est parti, je décolle l'autre pied du sol. N'hésitez pas à garder le pied à quelques centimètres du sol pour pouvoir vous rattraper si vous sentez que vous perdez l'équilibre. La jambe d'appui est toujours déverrouillée. Ne verrouillez jamais le genou. Toujours une petite flexion. On se grandit, tout va bien, on respire. Pour l'instant, on relâche un petit peu les bras. Si c'est trop facile, parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez évoluer. On va jouer avec nos bras, ça veut dire qu'on va amener les bras sur le côté, comme ceci. Gardez quand même une contraction au niveau des abdos et grandissez-vous. Ensuite, on amène les bras vers l'avant. Tout va bien, on recommence sur le côté. Les bras en fait sont là pour nous déstabiliser. On ramène les bras vers l'avant. Et là, si on peut, on va tendre les bras vers le plafond. On ressent un peu plus la tension au niveau des abdos. Les bras sont un poids. Plus on les éloigne du nombril, du centre du corps, plus il y a de tension au niveau de la sangle abdominale. On va ramener les bras sur le côté. Normalement, ça doit commencer à chauffer au niveau de la cuisse. C'est normal, c'est bon signe. Essayez de mettre du poids sur le talon. Ne partez pas vers l'avant, ne vous agrippez pas sur vos orteils. Mettez du poids sur les talons et sur la plante de pied. Les bras vers l'avant. On va relâcher les bras. Et on enchaîne immédiatement sur l'autre jambe. Je pose mon pied, je prends appui dessus, je décolle le premier pied du jambe d'appui et on repart. Grandissez-vous, regardez l'horizon, regardez quelque chose qui ne bouge pas, c'est votre repère visuel dans l'espace, ça vous aidera à vous stabiliser. On reprend les bras, on amène les bras vers l'avant pour changer un petit peu son centre de gravité, son axe d'équilibre, les bras sur le côté, genoux légèrement fléchis, n'oubliez pas. On ramène les bras vers l'avant. Si vous bougez, c'est normal. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder le pied décollé du sol, d'accord? Mais si vous bougez, c'est pas grave. Grandissez-vous, stabilisez-vous. Les bras vers le plafond. On se grandit sans non plus exagérer l'autograndissement. Juste les bras vers le haut. Ressentez l'appui sur le talon et sur la plante de pied. J'ai pas tout sur le talon, j'ai pas tout sur la plante de pied. Essayez d'équilibrer un petit peu. Si vous pouvez, relâchez vos orteils. Les orteils sont là pour nous rattraper si on perd l'équilibre. Mais là, vu qu'on est stable, on n'en a pas besoin. Ramenez les bras sur le côté. Vers l'avant. Et on va relâcher tranquillement. Parfait. Là, c'était juste pour s'échauffer, pour prendre conscience un petit peu. Normalement, on sent que ça commence à chauffer au niveau des cuisses, des fessiers, d'accord? Et peut-être un petit peu les mollets. On enchaîne, on va écarter les pieds, largeur des épaules, les orteils vers l'extérieur. Oui, ça sent le squat, mais nous n'allons pas faire du squat classique. On va simplement se mettre en quart de squat. Ça veut dire que vous allez pousser les fesses vers l'arrière et je garde mes fesses au-dessus de mes genoux. Je suis là, limite position au ski. Normalement, on a les pieds plus serrés, mais je ne descends pas trop mon bassin. Mon buste est redressé. Je regarde vers l'avant. Et là, on vient contracter volontairement ses fessiers. Serrez les abdos. Vous allez mettre tout le poids de votre corps sur votre jambe droite. Vous allez légèrement basculer le buste vers la droite et vous allez décoller votre talon gauche du sol. Votre poids de corps se trouve sur votre jambe droite. Contractez vos fessiers et vos cuisses. Ressentez cette tension dans le muscle. Si on peut, on prend encore plus appui sur la jambe droite et on va essayer de décoller le pied gauche de 1 cm du sol, pas plus. On va reposer le pied gauche. On reste en position. On a toujours cette petite flexion de hanche. Et on fait pareil de l'autre côté. Transfère le poids du corps vers la gauche. Du poids sur les talons, plante de pied, rien sur les orteils.
Je décolle le talon droit cette fois-ci. Transférez le poids de corps, mais faites attention à votre dos. Ne relâchez pas le dos. Gardez-le droit aligné grâce à vos abdos. Si tout va bien, si on peut, on met un peu plus de poids sur la jambe gauche et je décolle mon pied droit. Là, il y a un travail des fixateurs des hanches. Fessiers, abducteurs, adducteurs. On repose le pied. On revient. On reste. Serrez vos fessiers, ne relâchez rien. C'est pas facile, c'est pas de la récup. Même là, on ressent la tension. On recommence. Tout sur la jambe droite. Je décolle mon talon. Si je peux, en mettant plus de poids sur la jambe droite, je décolle le pied. Pensez à votre posture, grandissez-vous, ne regardez pas vos pieds, ne relâchez pas votre dos. On repose pied gauche, mets tout sur la jambe gauche. Décolle le talon droit. Si on peut, on transfère un peu plus à gauche, on décolle pied droit. Gardez le genou aligné aux orteils. On repose le pied. Contractez les fessiers, poussez sur les talons. On se redresse. Très très bien. On secoue un petit peu tout ça. La température est montée. C'est normal, c'est bon signe. On repart avec de l'équilibre. On change de jambe. On va commencer sur la jambe avec laquelle on a fini tout à l'heure. Pour moi, c'était la jambe droite. Grandissez-vous, regardez loin devant. Prenez appui, talon, plante de pied. Essayez de laisser vos orteils de côté. Et là, on va jouer avec notre jambe qui est décollée. Pour se déstabiliser, si tout va bien, si vous arrivez à bien garder l'équilibre, on va s'amuser à faire un cercle avec notre jambe. Donc ma jambe, ne l'amenez pas vers l'arrière. On n'est pas obligé. On va y aller soft au début. Juste sur le côté et vers l'avant, comme ceci. La jambe décollée est tendue. Ma jambe d'appui est légèrement déverrouillée. Ne tendez pas, ne verrouillez pas votre genou de la jambe d'appui. Si tout va bien, je peux mettre un peu plus de vitesse. Mais je n'augmente pas l'amplitude. Vous avez vu ma jambe, elle reste devant et juste sur le côté. Je ne désaxe pas ma hanche. Le but du jeu, en fait, il est là. C'est garder la hanche dans sa mobilité naturelle. Ne désaxez pas votre hanche pour aller plus loin. Ça ne sert à rien. Ressentez la tension au niveau des muscles. Contractez vos fessiers. On est là pour les renforcer. On ne veut pas de la performance. Là, on veut renforcer les fessiers et améliorer son équilibre. On relâche, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur la jambe. Déverrouillez. Tendez votre jambe qui se décolle du sol. On se grandit. Pensez à vos abdos. Ils vont vous aider. Et on y va. Je mobilise. Je bouge ma jambe qui est décollée. On ressent les muscles qui se renforcent. Allez, parfait. On continue. Les épaules sont relâchées. On se grandit, mais il n'y a pas de tension au niveau des cervicales et des trapèzes. Si tout va bien, je peux, augmenter la vitesse. Mais je respecte l'articulation de ma hanche. Mon genou d'appui toujours déverrouillé. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser les fesses vers l'arrière et descendre. Juste déverrouiller, pas besoin de le fléchir. Encore un petit peu. Allez, accrochez-vous. On relâche. Très très bien. On enchaîne avec le Superman. Celle-ci, normalement, on l'avait déjà vue dans l'une de mes vidéos. Donc, on va se mettre en appui sur une jambe. Et oui, c'est de l'équilibre et des fessiers. Pour les renforcer, il faut rester en appui sur une seule jambe. Donc, on se met en appui sur une jambe. Déverrouiller, comme toujours. Contracter les abdos. Cette fois-ci, je vais tendre ma jambe arrière. Je vais tendre ma jambe vers l'arrière. Elle ne touche pas le sol. Et là, avec vos fessiers, vous allez fléchir la hanche. Votre buste va s'incliner. Si on peut, on arrive parallèle au sol, à peu près. Et hop, en contractant les fessiers, on va se redresser. Pas trop. Vous avez vu, je ne reviens pas à la verticale. On respire tranquillement, les abdos sont serrés. Je fléchis ma hanche. Je fais une extension de hanche. Ma jambe tendue, elle ne bouge pas. Elle suit le bassin. D'accord? Ma hanche est fixe. La hanche gauche, la jambe qui est tendue. C'est la hanche droite qui travaille. Elle fait des extensions et des flexions. Regardez l'horizon. Oui, ça bouge.
on peut perdre l'équilibre. Donc reposez le pied, restabilisez-vous et c'est reparti. On serre les abdos, regardez vers l'avant mais pas trop loin, ne regardez pas votre pied, ça ne sert à rien. On fait la même chose de l'autre côté. En appui sur l'autre jambe, déverrouillez. Tendez la jambe, vous avez vu, pour tendre ma jambe, je suis obligé d'incliner mon buste. Si je garde le buste droit et je tends ma jambe, là je suis en train de cambrer, c'est pas bon. Hop, ressentez. Ressentez votre corps. Essayez de trouver le bon alignement, écoutez-le. Et c'est parti, flexion de hanche, comme si en fait je voulais ramasser quelque chose au sol, d'accord? Et je suis trop feignant donc je ne fléchis pas mon genou. Et hop, je souffle, je remonte. Mais là c'est à vous de gérer votre respiration. On y va tranquille. On respire normalement, mais on garde une petite contraction au niveau des abdos. Parce que là, ce sont vos abdos, vos lombaires et vos fessiers qui maintiennent votre buste dans la bonne position. La jambe est toujours tendue, la jambe qui est décollée du sol. Tendez-la, ça va renforcer davantage les fessiers et les muscles des cuisses. Allez, encore un petit peu, on s'accroche. Les épaules sont relâchées, ça ne veut pas dire que les bras sont ballants. Les épaules sont relâchées, les bras le long du corps. Mais pas la peine de mettre de la tension dans les cervicales, d'accord? Encore un peu, ressentez les abdos. Normalement là les fessiers ça commence à chauffer, hein, vous êtes d'accord? On sent qu'il y a une tension, qu'il se passe quelque chose. Et on relâche, parfait. On finit avec du gainage latéral, parce que le gainage latéral va être très intéressant pour renforcer fessiers abducteurs. Pour cela, on a besoin du tapis. Tranquillement, on va poser les genoux sur le tapis. Hop, on va s'allonger comme ceci, sur le côté. Placez bien le coude sous votre épaule. Vous allez placer votre genou terre, le genou qui est contre le sol, sous votre hanche, comme ceci. La première option, c'est celle-ci. Je pousse sur mon genou de terre. Je me grandis et je m'éloigne du sol. Je pousse sur mon bras et sur mon épaule pour m'éloigner du sol. Le bras le long du corps, comme ceci. Je contracte mes abdos et vous pouvez décoller la jambe près du ciel et la décoller du sol, tendue. Là, on renforce fessiers et toute la sangle abdominale. Si c'est facile, si tout va bien pour vous, alors on va tendre les deux jambes, toujours sous les hanches, d'accord? Je suis aligné comme si je me tenais debout et c'est parti. Je prends appui sur mon pied, sur mon coude, je me grandis. Le bras le long de mon corps et c'est parti. Je peux décoller mon pied, serrer les abdos, accrochez-vous. On tient bon, c'est que du bonheur. Ressentez vos muscles se renforcer. On va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. C'est parti. Posez le coude, soit sur le genou, soit sur le pied. À vous de choisir. On y va, c'est parti. Poussez le sol, grandissez-vous un maximum. Le bras le long du corps. Si on peut, on décolle le pied du dessus. C'est une option, si c'est trop dur, ne décollez pas le pied du dessus. Concentrez-vous d'abord bien sur la sensation au niveau des abdos et serrez vos fessiers. Contractez-les, grandissez-vous. Poussez sur votre coude. Éloignez-vous du sol. On tient encore un peu. On s'accroche. On essaye de tenir à peu près 20 à 30 secondes. C'est pas mal. Et on va relâcher. Mettez-vous sur les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Super. Là, on a fini le renfort. On va juste relâcher un petit peu les tensions musculaires que nous venons de créer. Position de l'enfant, les mains loin devant et poussez les fesses vers l'arrière. Relâchez votre tête. Cet étirement est toujours bon pour libérer le bas et le haut du corps.
On respire tranquillement. Relâchez bien le dos. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Ne laissez pas les fesses se poser sur les talons. On vient se redresser. Pour libérer les fessiers, nous allons nous asseoir comme ceci. Ma jambe de devant est fléchie, à peu près à 90 degrés. La jambe arrière où vous voulez, comme vous vous sentez bien. Et on va basculer le buste un petit peu vers l'avant. N'allez pas trop loin, c'est juste pour relâcher les muscles des hanches. Parfait. Et on relâche la tête, le dos et on se détend. Essayez de rapprocher petit à petit le buste de votre mollet avant. Pas du genou, mais plutôt du mollet. On se détend, respirez calmement. On se redresse en douceur. On change de jambe. La jambe vers l'avant. La jambe arrière, placez-la comme vous avez envie. Et on reprend tout doucement. On va basculer le corps vers l'avant. Relâchez le dos, la tête. Ressentez l'étirement au niveau des fessiers, des abducteurs. Petit à petit, rapprochez-vous du tibia. N'allez pas trop loin, c'est juste un relâchement musculaire, ce n'est pas un étirement profond. On va se redresser. On va se rasseoir sur les talons, genoux au sol. On crochette les orteils, comme toujours. En poussant sur les mains, on se met accroupi. Parfait. On tend les jambes. Le dos est relâché. Tout doucement, contractez les fessiers, déroulez votre dos, petit à petit. On se redresse tranquillement. Secouez un petit peu les bras, secouez un petit peu les jambes. Attrapez vos mains, soufflez, grandissez-vous. Libérez les dernières tensions. Et on relâche tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur certains exercices ou mouvements. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à une prochaine, restez forts et merci à vous.